En Wallonie, selon des dernières estimations, en 2060, une personne sur 4 devrait être âgée de 65 ans ou plus et près d'une sur 10 de 80 ans ou plus. Que voudrait dire bien vieillir en 2045 ? C'est la question que cette étude prospective a posée à un groupe de Wallons et Wallonnes de 45 à 60 ans. Leur réponse : vieillir tout en restant actif, en bonne santé, autonome, attentif à maintenir une qualité de vie et à donner une place à l'épanouissement personnel, le tout en restant chez soi. Que mettre en place en Wallonie pour y arriver ? Pour nourrir la réflexion et identifier les enjeux de la gestion du vieillissement, une équipe de chercheurs de l'IWEPS et de l'UCL a imaginé 4 scénarios prospectifs à l'horizon 2045. Des groupes d'experts et d'acteurs du vieillissement se sont ensuite penchés sur les scénarios de ces futurs possibles. La région wallonne fait face à une crise économique et à l'augmentation de sa dette publique. En 2020, elle réduit les subventions au secteur de l'aide aux personnes et des soins de santé au profit du secteur des nouvelles technologies. En 2040, grâce aux efforts budgétaires, la dette wallonne diminue et nous devenons un territoire à la pointe dans l'économie numérique globale. Pour les soins de santé, les plus aisés profitent de la solution Help at Home, application inspirée de l'économie collaborative. Les moins aisés, eux, bénéficient des services d'aide à la personne relevant du secteur public. Des initiatives se développent dans le domaine des habitats intergénérationnels, grâce notamment à l'assouplissement des lois sur la cohabitation et ses implications fiscales. Ce scénario est porteur d'une tension qui oppose la prise en charge du vieillissement comme opportunité de réinvention du lien social à un risque de marchandisation des services d'aide et de soins. Il confronte 2 conceptions des soins, un système de plus en plus standardisé et à l'inverse, un système centré sur la personnalisation des soins. La Wallonie instaure en 2020 l'assurance Kangourou, qui permet aux personnes âgées en situation de précarité de recevoir une aide financière. En 2030, le gouvernement diminue les remboursements de certains soins pour les personnes plus aisées. Les Wallons de plus de 25 ans sont obligés de souscrire à une assurance hospitalisation. En 2040, le marché de l'aide aux personnes est complexe et renforce beaucoup d'inégalités, tous les Wallons n'étant pas égaux en termes de couverture d'assurance. Le rôle du médecin généraliste évolue. Son activité de soignant diminue. Il devient le coordinateur d'une équipe de soins mobile ancrée dans une région. Ce deuxième scénario inspire la crainte d'un système d'accès à l'aide et aux soins à 3 vitesses, les très riches, les très pauvres et ceux entre les deux. Il suscite des questions au sujet de l'évolution du rôle des acteurs de l'aide et des soins, spécialisation ou déspécialisation, meilleure collaboration ou plus grande segmentation. En 2025, la région wallonne met en place un système de revenus universel. Chaque Wallon âgé de plus de 18 ans se voit allouer un revenu mensuel inconditionnel de 1 200 €, remplaçant les mécanismes de redistribution et de sécurité sociale existants. Les gouvernements wallons successifs développent la politique du bien vieillir, visant à améliorer les conditions de vie des aînés. En 2030, afin de régler le problème de financement des pensions, le gouvernement relève l'âge légal de la pension à 75 ans. Le soutien du gouvernement vers la population âgée crée des tensions. Des émeutes éclatent sur les campus universitaires où un parti jeuniste voit le jour. Les discussions autour de ce 3e scénario mettent en lumière une tension majeure, solidarité ou individualisme. Le plan Senior Tech Wallonie, décidé en 2025, donne un nouveau souffle à la gestion du vieillissement à l'horizon 2040. La politique du bien vieillir s'appuie sur l'accompagnement à domicile des seniors par le développement de nouvelles technologies. Soutenue par le gouvernement wallon et la Commission européenne, l'Université de Liège acquiert 30 000 exemplaires du robot Cookie, composé d'un module de soins et d'une balise de communication vidéo instantanée, permettant à la personne âgée d'être en contact quotidien avec son médecin traitant. En 2035, la Wallonie investit massivement dans les technologies de santé et devient un territoire à la pointe en la matière. Ce dernier scénario pose des questions. Va-t-on vers une humanisation ou une déshumanisation de la personne âgée et des soins ? Comment organiser ces soins ?
La technologie est-elle une opportunité d'autonomie accrue pour la personne âgée ou un risque de dépendance supplémentaire? Ce travail de prospective participative nous a permis de mettre en lumière des tensions autour d'un futur désirable et de formuler des recommandations politiques. Retrouvez l'étude prospective complète sur notre site www.iweps.be.